installé sur le GAEC Montrégeau avec mes parents depuis 6 ans. Depuis toujours ici, je suis la 7e génération à avoir des blondes d'Aquitaine. Cette race, c'est une race avec une ossature très fine et qui est adaptée à peu près à toutes les conditions, que ce soit la condition de montagne ou de plaine, et capable de supporter aussi beaucoup les zones orageuses, humides, de chaleur et puis que chaleur élevée. Donc on peut dire qu'elles sont presque toute l'année dehors. Nous sommes dans le Nord Béarn, à Vignes, où nous élevons 75 mères blondes d'Aquitaine. Chaque région a sa race. Nous, c'est la blonde d'Aquitaine. Elle a sûrement des qualités, les autres ont des qualités aussi. Mais la blonde, je vais être chauvin, c'est la meilleure, bien entendu. Julien Bracotte, Viel-Ségur, en plein cœur du Béarn. Ma passion, c'est les concours, la génétique. La passion, après, elle vient surtout après les études, quand on commence vraiment à travailler avec les vaches, à y être tous les jours, le week-end aussi. Une bête, pour qu'elle soit grasse et bien finie, il faut qu'elle parte doucement à l'engraissement, il faut qu'elle soit préparée, il faut que la viande se fasse, il faut que le muscle se fasse. Et il faut un minimum de 6 mois pour l'engraissement. Des animaux bien nourris en limitant au maximum les engrais, les pesticides et les traitements antibiotiques. Leur box qui est paillée, qui est souvent paillée, que ce soit propre, qu'elle se couche, qu'elle soit calme. Et après, il n'y a plus qu'à donner la farine. Si tout va bien, ça profite très bien. Nous fabriquons l'aliment à la ferme, nous avons une fabrique d'aliments. Nous gardons notre maïs sec pour engraisser nos animaux, que nous mélangeons avec les tourteaux, qui nous sert à engraisser les bêtes. L'engraissement des bêtes a lieu à partir de l'âge de 30 mois, 35 mois. Pour faire une bonne bête, il faut au moins 5 à 6 mois d'engraissement. L'engraissement donc se fait à base de foin ou de paille et notre mélange fermier. Toute ration, c'est comme les personnes, il faut une partie énergétique et une partie protéique. Ça, en fait, on a le foin de luzerne, du maïs et un peu de complémentaire de tourteaux, de soja, colza et tournesol. Donc effectivement, les fourrages sont donnés à volonté puisque ça leur sert à ruminer et à digérer. Le maïs va servir à engraisser la bête, à amener du gras, et la protéine à faire du muscle. Et on va équilibrer ces rations-là en pourcentage, plus ou moins suivant l'état d'engraissement, l'âge d'engraissement, pour chercher à mettre du gras sur la fin en engraissement et au départ pour mettre du muscle. Une bête, pour qu'elle soit finie, il faut effectivement qu'elle ait une ligne d'eau qui soit parfaite et qui soit remplie, parce que c'est le filet, c'est celui qui a le plus de valeur aujourd'hui sur une bête. Comme on peut voir, on touche, mais on touche encore des côtes. Donc il faut vraiment, ici, elle peut en mettre encore, elle peut vraiment en mettre. Après, c'est le gras. Une bête fine, tout ça, et donc la finesse, on la voit ici, le cuir. Le cuir, quand on tire, là on dirait que c'est du papier à cigarette, donc c'est une vache très fine. Il faut qu'elle ait un minimum de gras pour qu'elle soit savoureuse, goûteuse. S'il n'y a pas de gras, ce ne sera pas bon et ce ne sera pas tendre. On a toujours eu une association de comices à Sauveterre. Le comice, c'est une association d'éleveurs qui faisait une exposition d'animaux qui maintenant s'est tournée vers un concours de vaches grasses et d'animaux finis. Autrefois, c'était que les éleveurs de Sauveterre qui amenaient leurs meilleurs animaux pour les présenter lors de la fête à Blonde en mi-août. Maintenant, on a ouvert ce concours de vaches grasses à tous les éleveurs du département qui peuvent amener leurs plus beaux animaux pour représenter leur ferme sur le concours. Or, cette année, où faute de Covid, ça a été compliqué, on ne peut pas organiser. Donc ça fait 3 ans qu'on s'est lancé dans les concours avec plaisir et passion. Et ça nous apporte beaucoup, ça permet de discuter avec les gens, de promouvoir la blonde d'Aquitaine aussi. Ma passion, c'est les concours, la génétique. Pour nous, éleveurs, de préparer une vache grasse, c'est de valoriser un peu plus la bête. Disons que si en plus cette bête-là elle fait un premier prix, du coup il y aura la plaque qui va avec et donc le boucher, souvent il achète la vache mais il achète aussi la plaque pour se faire une publicité dans sa boucherie. La blonde d'Aquitaine, déjà c'est une vache de la région, c'est pour ça nous on travaille ça ici. C'est des grosses vaches qui font beaucoup de viande. Ce qu'on cherche c'est des vaches avec de la viande persillée et on les fait bien rassir. Pour ça elles sont très bonnes après.
Nous on laisse 15 jours à peu près maturer. 15 jours et après ça dépend de la vente, mais si on peut laisser 15 jours, on laisse 15 jours. Quand on a une vache de concours, une vache de qualité, on le dit aux clients, ça les rassure. Ils savent que ça va être de la bonne viande et que la vache est bien finie et tout le monde est gagnant. Si vous avez des congés à poser bientôt, pour l'année prochaine, pensez à les poser au mois d'août, seconde période d'août, comme ça pour venir découvrir nos exploitations et en espérant qu'on aura repris des activités nouvelles, venir voir les blondes, déguster de la blonde et même si vous voulez repartir avec une en bière.